Bonjour, moi c'est Claudie. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en commentant, likant et en vous abonnant. A très vite les amis. Ouh là là, cette petite carte peu commune est incroyable. Ça foisonne de détails, je sens l'émotion émaner de cette cavalière parfaitement exécutée. Oh, 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 oh. Regardez-moi cet étalon avec une cape. Moi, j'en ai encore beaucoup des cartes comme ça. Et quoi, vous ne connaissiez pas? Bon, il n'y a pas que Pokémon, hein. Il s'agit de Sarabella. Repas sur place, vente à emporter et livraison... Je te demande pardon? Bella Sara, pas Sarabella, Bella Sara. C'est pas la même chose du tout. Un TCG lancé en 2005 que j'ai découvert en passant chez Tactic Games au Belgium TCG. Et on ne va pas parler de chevaux tout le long de la vidéo, mais par contre, je vous invite à aller voir la vidéo de Zach Nakama qui a vlogué cette folle journée. Du coup, c'est lors de cet événement que je me suis rendu compte que des TCG, hormis les plus réputés et les plus connus, il y en a un paquet. Disney, Jurassic Park, Monstres et compagnie, Donkey Kong, Retour vers le futur ou encore Sailor Moon, ça part dans tous les sens et ça depuis 40 ans quand même. Énorme. Alors, remettons toutes les frites dans le même sachet. C'est quoi un TCG? Parce que Berthe est gentil, mais Bella Sera, ça ressemble quand même de très loin à ce que l'on connaît, à ce que l'on a l'habitude de voir. Elles sont où les attaques, les coûts en énergie, les descriptions de cartes? Stop les amis, Bella Sera est bien un TCG, un Trading Card Game, ou dit autrement, un CCG. On peut utiliser ces termes si on a cette notion de collection qui s'obtient en ouvrant des boosters. Ok. Donc, nos chevaux magiques remplissent ces deux conditions. Et ensuite, ils viennent faire un peu comme ça leur chante. Ici, on s'inspire des plus grands avec ces notions d'illustration réalisées par différents artistes. Nos cartons des noms, une description, une échelle de rareté et surtout un numéro de collection. Bon, faudra juste m'expliquer c'est quoi ce délire avec les petites fleurs, le fer à cheval et la demi-lune en haut à droite de chaque carte, parce que je comprends pas. Voilà, donc s'il y a une experte ou un expert de Bella Stella qui passe par là, Bella Sara, je dis Stella moi. Et depuis tout à l'heure je dis Stella, mais c'est la bière Stella, c'est Sarah, c'est le prénom. Non pour moi. Elle n'y a rien comprendre. Autre exemple très différent avec le TCG des mignons qui lui ne respecte pas grand chose. Une illustration tirée d'un film, des stats, un numéro de collection et un effet holographique symbolisant l'échelle de rareté. Emballé c'est pesé, ça va se vendre par milliers et les mignons est bien un TCG ou un CCG parce qu'il respecte ces deux conditions. C'est une collection que l'on obtient. C'est facile, en magasin. Alors non, c'est pas faux, mais c'est pas un critère. Enfin, c'est pas le critère que je cherche. Oh, je sais pas, je suis pas bon en devinette, moi. On n'est pas dans les devinettes Dumbledore, là. Oh, moi j'en ai une, si tu veux. Qu'est-ce qui est noir et qui fait piou-piou? Bon, on n'a pas le temps, on fera ça en fin de vidéo. Donc, vous avez compris, collection, ouverture de booster. Maintenant, les termes sont redéfinis, on peut continuer. Il existe donc une centaine de TCG et je vais vous proposer aujourd'hui d'en découvrir quelques-uns. Forcément, les choix que j'ai fait aujourd'hui dans la vidéo sont très nostalgiques. J'ai sélectionné des choses qui me parlent, des licences qui ont traversé et qui ont fait toute mon enfance, toute ma jeunesse, mon adolescence. Donc, si la vidéo vous plaît, ça, n'hésitez pas, c'est vraiment très important. Vous laissez un petit like, vous commentez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me dire en commentaire aussi quel autre TCG vous aimeriez que je vous parle. Il y en a vraiment beaucoup, je vous ai dit il y a une centaine. Bon allez, c'est parti, on voit ça juste après le générique. Bonjour et bienvenue. Bon, moi je suis de l'école Tekken. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Et Tekken 3 avec Yoshimitsu, King ou encore Brian Fury. Ici Namco avait lancé un TCG de ce jeu vidéo, je peux vous le jurer, j'aurais explosé tous les stocks de toutes les librairies. Bon, c'est pas le cas, mais par contre j'aime bien la bagarre, donc Mortal Kombat, ça me parle. Il s'agit ici du plus vieux TCG que je vais vous présenter, et aussi celui qui a eu la plus courte espérance de vie. Une extension, une année, un échec. Et en y repensant, en le disant comme ça, on dirait le début de ma scolarité en secondaire. Sorti en 1992, je ne dirais pas 92, c'est 1992, on est en Belgique ici, brun. Sorti en 1992 et composé de 300 cartes, il met en scène les personnages des deux premiers jeux en adoptant une échelle de rareté allant du niveau bronze à l'or. Les cartes étaient dispo dans des packs de démarrage de 60 cartes ou en booster de 15 cartes. C'est quand même vachement généreux, surtout en voyant le nombre de cartes dans l'extension. Semblable au jeu vidéo, l'objectif du jeu de cartes est de gagner le tournoi Mortal Kombat. C'est simple, les joueurs affrontent leurs combattants. Bon, j'ai pas les bonnes cartes, ok? Donc là on a Halloween et Soki, ils font la bagarre. Et en fait, c'est celui qui remporte le plus de victoires, voilà. C'est aussi simple que ça. Un TCG, d'après ce que j'ai compris, qui ne brille pas vraiment par ses mécaniques de jeu, et encore moins, on va pas se mentir,
par ses illustrations. Et oui, parce que mis à part quelques exceptions, il y a pour une majorité des cartes une impression assez bizarre. Regardez Liu Kang qui donne l'impression de s'être pris un semi-remorque, ou encore Sonia qui mériterait sa place dans Bella Sara. Berg, arrête, tu es méchant. Je pense aussi que l'échec de ce TCG vient du fait qu'il ne respecte pas l'essence même de la licence, la violence. Les jeux se vendaient sur cette promesse, et sûrement pour pouvoir être distribués à un public plus large, ce jeu de cartes à jouer et à collectionner a décidé de faire l'impasse sur les démembrements et les sauts de tripaille. Du coup, résultat, eh ben ça a mis à ce TCG une banne. Fatality. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. Je stresse. Mon premier amour n'a pas été Pokémon, je vous ai menti depuis tout ce temps-là. C'était Digimon. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour l'intérêt que je portais au dessin animé et à son générique. Ce n'est clairement pas le jeu vidéo que j'ai fait sur PlayStation 1 qui a favorisé quoi que ce soit. Une daube infâme, injouable, qui a détruit mon âme de jeune joueur en quête de collectionnite de petits monstres digitaux. Parce que l'objectif était simplement de leur donner à manger et de les faire aller à sel. C'est juste ça. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Mais malgré ça, il y a eu longtemps une petite voix qui me disait « Viens, viens, on est bien. Elles brillent bien nos cartes. On ressemble à des dinosaures, comme dans Jurassic Park. Tous les enfants aiment les dinosaures, non ? Viens !» Bref, lancé en 1999 après le succès du Digital Monster Virtual Pet, et plus ou moins en même temps que Pokémon, Digimon décide de se positionner et de jouer dans la cour des grands. Littéralement parce que je me souviens que les grands, ceux qui étaient en 5e et 6e primaire, c'était eux qui collectionnaient et qui échangeaient leurs cartes Digimon contre des cartes Pokémon. Et là, ça ils ne le savaient pas encore, mais ils se faisaient douiller. Plus moderne, avec ses effets 3D et moins mignon dans ses illustrations, le set de base, dispo en édition française, a été un succès. Un succès mitigé. J'ai sauté un mot, non pour moi. Avec du recul, et je serais très curieux d'en revoir de mes propres yeux, les premières cartes sont quand même un peu dégueu. Bon, c'est subjectif, mais c'est vite le bordel sur la carte. Ça ne fait pas rêver et il y a beaucoup trop d'informations. Et vous savez que le succès d'un TCG tient aussi à sa qualité de jeu à jouer. De ce que j'ai compris, le potentiel était là. Par contre, c'est le concept qui était un petit peu trop déroutant et complexe pour les enfants. Dans tous les cas, je pense que la mauvaise réception de cette première collection a dû freiner les ambitions de Bandai. En résulte que la collection Digimon s'est arrêtée prématurément et reste très peu claire à l'heure actuelle. TCG qui a repris en 2020 et qui compte une dizaine d'extensions, il donne l'impression de vouloir rattraper le temps perdu en adoptant un design commun à ce que font les copains. Ce n'est pas bien de copier sur les autres, on est Jaume. C'est pour ça que mes débuts secondaires ont été particuliers. Et si vous y connaissez en Digimon, n'hésitez pas à partager tout vous savoir dans les commentaires. Et en attendant, j'allais me refaire le générique parce que il est vraiment trop cool. Harry Potter Trading Card Game est un jeu de cartes à jouer et à collectionner édité en 2001 et 2002 par Wizards of the Coast. Attention, les cartes, même si elles correspondent à la sortie des premiers films au cinéma, sont plus proches de l'univers des livres que de l'univers des films. À l'époque, pour la petite anecdote, et je trouve ça quand même assez dingue, c'est J.K. Rowling qui donnait les informations pour créer les cartes. Et c'était des petites anecdotes qui se trouvaient dans les livres et pas dans les films. Ce qui se traduit par des illustrations originales de plusieurs artistes. Et si vous prêtez un œil attentif aux couvertures des livres de l'époque et aux illustrations des cartes, eh ben, y a comme un air de déjà-vu. Bref, en août 2001, c'est le set de base qui sort avec 116 cartes disponibles en 6 langues. 4 autres extensions vont suivre et Wizards of the Coast va décider en février 2003 d'arrêter la production. Et là, c'est le drame. Pourquoi officiellement ils ne l'ont jamais communiqué, mais ça a toujours posé beaucoup de questions et c'est très curieux parce que, bon, pendant ces 2 années d'existence, le jeu de cartes était vraiment un carton. Il y avait pas mal de tranches d'âge qui y jouaient et il y avait même des ligues qui commençaient à se former. C'est dommage car quand on regarde ce TCG de plus près, c'est ultra qualitatif. Comme on le connaît avec Pokémon, on avait des displays de 36 boosters, une chance sur 4 de tomber sur une rare holographique, un système de jeu poussé et intéressant, très en phase avec l'univers. Je vous invite à aller sur la chaîne de Cyramor qui ouvre un display de la 2e extension. Dans tous les cas, il s'agit à titre personnel d'un TCG que j'aurais bien voulu faire, que je regrette d'avoir raté. Bon, à l'époque, ça aurait été difficile de le faire étant donné que j'avais 10 ans, mais maintenant, vous allez me dire, avec eBay, il y a peut-être moyen de se rattraper. Regardons un petit peu. Alors, eBay... hop. Oh.
Ah ben en voilà des TCG tirés de franchises bien juteuses, hein. Quand c'est comme ça, on le met dans un petit sac, on secoue et on ouvre et... Oh, ça pue. Et oui, le TCG Jurassic Park, James Bond ou encore Scooby-Doo sont, comment dire, jolis loin, mais loin d'être beaux. J'exagère et c'est encore une fois très subjectif, mais on est sur des produits assez fainéants par rapport à ce que l'on a vu avec Harry Potter et même avec Mortal Kombat qui proposait des illustrations personnalisées pour le jeu de cartes. Regardez, prenons par exemple le jeu de cartes James Bond GoldenEye, sorti en 1995 avec plus de 200 cartes qui s'inspirent de tous les films sortis depuis 1961. Des règles sympas, en tout cas originales d'après ce que j'en ai compris, mais un choix douteux d'illustration qui ne passerait plus maintenant. Bonjour, je suis Claudie, graphic designer pour le TCG James Bond GoldenEye. Nous avons représenté Pam comme ça parce que... Non, je suis vraiment obligé de le dire comme il le dit. Parce qu'elle est vachement bonne. Pam, pam, pam. Attends, et je vous ai pas montré les illustrations qu'ils ont utilisées pour les cartes mission. Là, c'est du talent à l'état brut. Oh, regardez, cette scène est vraiment bien. J'appuie sur ce bouton. Copier-coller. Le tour à jouer. Et vous avez compris, le TCG Jurassic Park qui sort en 1993 et Scooby-Doo en 2000, ainsi que bien d'autres TCG, on fait de même. Ils ne sont pas foncièrement mauvais, juste assez peu innovants, assez fainéants, mais assez intelligents pour profiter d'une tendance et grappiller quelques billets. À nous, un pauvre fan et collectionneur de la première heure. Oh, seulement 3 balles pour Rebecca du TCG Austin Power. Salut toi. Et je ne vous ai pas encore parlé du jeu de cartes Avatar, Wakfu ou encore Game of Thrones. Bon, ça sera peut-être pour la prochaine dans tous les cas. Dites-vous que j'ai pris un plaisir de fou, vraiment, à monter. Je suis pas encore dans le montage, là je filme seulement, mais à écrire ça a été une tuerie. Voilà, donc n'hésitez pas à m'encourager pour le 2e épisode. Et en attendant, je vous fais des bisous et le plus important, prenez soin de vous. Bomberg alors, qu'est-ce qui est noir et qui fait piou-piou? Ah oui, je sais pas. Ah, tu donnes ta langue au chat. Ah, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est une belle petite cavalière, ça.